Salut, j'espère que vous vous portez bien. À présent, nous allons voir une notion très fondamentale, celle de savoir quel est le canal web que je devrais mettre en place pour pouvoir présenter mes produits, pour vendre mon service. Est-ce un site web? Est-ce un blog? Est-ce un wiki? Est-ce un réseau social? Donc, à l'issue de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer les différences, n'est-ce pas, entre ces notions-là et vous serez également capable de présenter, n'est-ce pas, des cas d'études. Alors, c'est quoi un site web? Tout simplement, c'est un outil par lequel vous voulez partager des informations avec des internautes, avec un auditoire. Vous voulez également faire du marketing, c'est-à-dire que vous voulez augmenter votre visibilité de telle sorte que des personnes qui ne soient pas dans votre zone géographique soient informées de ce que vous faites. OK? Et en même temps, vous voulez faire du profit. OK? Puisque lorsque vous augmentez votre visibilité, ces personnes seront intéressées par vos produits et nécessairement, ils vont donc demander comment faire pour pouvoir acheter ces produits-là. Donc, cela demande donc que la présentation soit bien faite, c'est-à-dire l'ergonomie du site web, que ce soit attrayant, ok, que l'internaute qui s'y connecte se déplace facilement, ok. Et voilà, généralement la stratégie de fidélisation, c'est quoi? C'est la création de comptes, ok. Vous demandez effectivement à l'internaute de laisser ses traces, de se créer un compte par lequel tout le temps vous pouvez envoyer des informations récentes. Alors donc l'atout pour ce genre d'outils, c'est quoi? C'est que vous avez le contrôle total, ok? Parce que c'est vous qui manipulez les informations que vous voulez mettre à disposition des consommateurs. Mais n'est-ce pas, les contraintes, c'est quoi? C'est qu'il faut des personnes qualifiées, ok? Soit vous, que vous ayez les compétences pour pouvoir créer ces sites web, ou bien vous appuyez, n'est-ce pas, sur des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir vous aider à créer ces sites web. Cela a un coût, ok? Ça peut être le coût de la formation que vous aurez à faire si c'est vous qui allez créer ces sites web, ou bien ça peut être le coût, n'est-ce pas, que vous mettrez à disposition de ces experts qui vont faire ces sites web à votre place, et en plus la maintenance qu'il y aura au fur et à mesure. Alors, il y a donc plusieurs types de sites web qui existent. Ok, je me suis appuyé sur le site web Réussir mon site. Ok, ils ont bien fait cette taxonomie. Voilà, on peut avoir des sites web de e-commerce pour pouvoir vendre et payer, n'est-ce pas, en ligne des produits et services. On peut avoir un blog, le blog qui permet la publication régulière d'articles autour d'une thématique. On y reviendra plus tard. On peut mettre sur pied une vitrine, n'est-ce pas, pour présenter notre activité. On peut également mettre sur pied un site web communautaire, n'est-ce pas, qui implique l'interaction de plusieurs individus, n'est-ce pas, regroupés autour d'un même intérêt. Là, comme exemple, on a les réseaux sociaux. On peut mettre en place un site web institutionnel, ça peut être un site web d'un ministère, d'une présidence, ok, qui fera l'objet d'une communication de l'organisation de cette institution-là, ses valeurs et ses chiffres. On peut avoir un site web qu'on appelle portail, n'est-ce pas, qui est propre à un ensemble à une communauté, n'est-ce pas, qui interagissent pour pouvoir mettre en place des ressources, partager des ressources et des services. On peut avoir également un intranet. Ça, c'est un site web qui est propre à une entreprise. Ok, en interne, cet intranet permettra de partager l'information aux employés de l'entreprise. Ou bien on peut avoir un site web collaboratif lorsque des personnes échangent ou partagent des biens et des services. Donc, cette typologie sied aux besoins que j'ai. Selon mon besoin, ok, alors je peux choisir l'un des types de sites web pour pouvoir mettre en place. Alors, c'est quoi? Revenons un peu sur la notion de blog. Le blog, c'est quoi? C'est un peu comme mon journal que je mets en ligne. Ok? Mon journal, je le mets dans mon calepin. Ok? Mais à partir d'un moment, je voudrais que des personnes
voilà, des personnes et les informations que j'ai mis dans mon calepin, ok, et avoir leur point de vue, ok. Et maintenant, ce calepin ne sera plus rempli par moi seul. Je peux également y associer d'autres auteurs, voilà, qui vont également écrire quelque chose à l'intérieur du calepin. Donc, à travers mon blog, donc, je vais donc, voilà, permettre que plusieurs auteurs expriment leur point de vue sur un sujet en particulier. Donc, le blog concerne un sujet bien précis, s'appelle le football. Ok, et là, j'implique donc plusieurs auteurs qui vont donc faire des articles, ce qu'on appelle des articles ou bien des biais, ok, autour de ce domaine précis qu'est le football. Ok, et maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est d'attirer des personnes à pouvoir réagir par rapport à ces articles, à donner leur point de vue, à commenter ces articles-là. Ok, donc ces commentaires peuvent être positifs ou négatifs à notre égard. Ok, c'est pour ça que l'une des contraintes c'est quoi? C'est l'humilité. Ok, parce que effectivement, quelqu'un peut insulter, voilà, il peut insulter, mais nous devons prendre ça avec fair play. Bien évidemment, il faudra que il y ait une gestion en arrière-plan qui pourra faire qu'on peut supprimer une personne qui fait ce genre de commentaires. Donc, comme contrainte, il faut donc être professionnel de l'écriture. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire de bons articles, ok, sans faute, ok, bien focus. Comme à tout, c'est quoi? C'est tout simplement que voilà, si j'ai une passion, s'il y a une marque que je veux véhiculer, alors à travers mon blog, je pourrais donc le faire. Voilà, comme je disais tantôt, les blogs sont bien ciblés par domaine. Ça peut être un blog sur la musique, sur le sport, sur le voyage, en géologie, en élevage, etc. Donc j'ai tiré pour vous comme ça quelques statistiques des blogs francophones les plus visités, n'est-ce pas? Alors là, on voit quelques exemples de blogs. Vous pourrez y aller si vous voulez en tapant sur Google l'un de ces sites-là pour voir comment ça fonctionne. Pour créer dans un blog, il y a donc des outils gratuits qui existent. J'en ai listé quelques-uns, ok, mais vous pouvez en avoir envie de chercher voilà, d'autres outils que vous voulez, mais vous pouvez vous appuyer dans ces outils existants comme j'ai mis là, comme Blogger qui appartient à Google, ou bien WordPress, pour pouvoir créer votre blog de manière très simple, sans avoir besoin d'avoir une compétence à l'avance. Alors, c'est quoi un wiki? Un wiki, c'est tout simplement un site web où plusieurs utilisateurs peuvent collaborer sur le contenu. Je pense comme ça à Wikipédia, où voilà, moi étant au Cameroun ou bien étant en France, je peux y mettre du contenu, par exemple sur mon visage. Ok? Ça, effectivement, ça fait partie de la collaboration sur le contenu. Et maintenant, une fois que je suis auteur dans ce site web-là, je peux réajuster au fur et à mesure qu'il y a des changements. Ok? Par exemple, au début, dans mon village, si jamais il y a 5 communes d'arrondissement, et plus tard qu'il y a 10 communes d'arrondissement, alors il faut que je mette à jour dans cette information-là. Alors, on peut donc avoir des wikis pour les communautés de fans, pour les ressources commerciales ou bien pour la collecte des sources d'informations. Comme à tout, c'est la collaboration. Pourquoi? Parce que une personne ne peut pas forcément avoir toute l'information. Voilà, je peux pas être je peux pas être à plusieurs endroits au même moment, par exemple. Donc, je bénéficie de cette communauté ou bien de cette collaboration pour que mon wiki soit enrichi. Comme contrainte, il faut l'éthique, c'est-à-dire que les auteurs qui vont mettre du contenu doivent avoir une bonne éthique. Et la rapidité, ça veut dire qu'ils doivent être rapides, ils doivent être en veille permanente pour que lorsqu'il y a une information, qu'elle apparaisse dans mon wiki. Donc plus bas, j'ai mis quelques exemples de wikis qui existent, MediaWiki, Wikipédia, Fandom, Wikibooks, etc. Mais on voit là que ces wikis, effectivement, mettent en exergue cette collaboration du contenu. Alors, c'est quoi un réseau social? C'est tout simplement un site web qui a pour objectif premier de mettre en avant mon activité, c'est-à-dire mes produits et mes services. Donc, à travers le réseau social, qu'est-ce que je veux? Je veux propager l'information à grande échelle. Ok, je veux propager l'information à grande échelle. Je veux agrandir la communauté.
Alors nous voyons à travers la figure que avec les réseaux sociaux, un internaute qui se connecte sur mon site web peut connecter d'autres internautes à travers ces groupes d'appartenance. Ok, et là, on voit donc que la communauté va grandir. Donc là, tout c'est quoi? C'est la dissémination que m'offre le réseau social. Et la contrainte, c'est quoi? C'est la rapidité. Il faudra que j'ai cette facilité d'être rapide à partager l'information, que j'identifie bien la cible. Ok, il ne faut pas que l'information aille, par exemple, dans des réseaux qui n'ont rien à voir avec la politique, si jamais c'est la politique qui m'intéresse. Et il y a l'humilité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens peuvent réagir négativement. Alors, on peut faire le tout en un, c'est-à-dire qu'à travers un site web que j'ai créé, je peux y intégrer un blog, ok? Je peux y intégrer également les réseaux, des liens vers les réseaux sociaux, ok? Ça, c'est ce que j'appelle un tout en un. Voilà, donc à travers un site web, je peux avoir tous ces éléments-là qui font que ça devient plus riche, ok, que dans le cas où j'ai un seul élément. Je vais vous présenter un exemple. Je vais vous présenter un exemple. Voilà, ici, regardez bien ce site web. Ouais. Là, à l'intérieur, il y a par exemple, je peux avoir le blog, un blog ici. Ok. Et plus bas, par exemple, vous voyez, j'ai des liens pour les réseaux sociaux. Donc, je peux partager mes pages. On va un peu aller dans... Là, c'est le site web d'entrée, tout simplement, qui présente un peu l'objectif, voilà, et tout. Si je viens dans blog, alors blog, vous voyez que les blogs présentent les articles du plus récent au moins récent. Vous voyez que là, c'est le 10 février 2022. Et après, c'est le 13 janvier 2022. Vous voyez, c'est bien ordonné du plus récent au moins récent. Alors ici, vous voyez qu'on a le 30 mars, un article du 30 mars 2022. Bah, si je clique là, alors ça c'est l'article qui est présenté. Ok, l'article est présenté. Et à la fin, je peux partager, vous voyez, je peux partager l'article par les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça c'est un exemple pour vous montrer le tout en un. Ok. Alors, donc, là, on arrive donc au thème de la vidéo. Là sont les questions qu'il faut répondre. Voilà, n'oubliez pas que le lien se trouve dans la description et n'oubliez surtout pas de liker, voilà, d'indiquer que vous êtes satisfait ou non, de poster vos commentaires également si vous avez des suggestions. Ok, et voilà, d'adhérer à ma chaîne. Donc, chers amis, je souhaite vous retrouver dans l'une des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.